Dans cette vidéo, nous allons continuer notre formation sur le langage HTML. Et aujourd'hui, nous allons parler de la création de formulaires en HTML. Donc, pour ce faire, nous allons créer un autre fichier formulaire. Bon, je vais l'appeler formulaire.html. Voilà. Et je vais mettre la balise minimale en HTML5. Et le titre, on va l'appeler formulaire de contact. Voilà. Donc, pour créer notre formulaire en HTML, nous allons d'abord commencer par définir la balise forme. Et la balise forme, on aura une balise forme de cette manière-là. Et puis, nous aurons l'attribut action qui va nous permettre de définir où est-ce qu'on aimerait traiter notre formulaire. Par exemple, si j'aimerais que le formulaire va vers un autre document HTML qui est peut-être traitement.html, voilà. Et je vais créer rapidement le fichier traitement.html. Et à l'intérieur du traitement.html, on va mettre merci de nous avoir contactés. Merci de nous avoir contactés. Et puis, dans le body, je vais mettre une balise H1. Je remets en fait le même message. Merci de nous avoir contactés. Voilà. Donc, au niveau du formulaire.html, là, je viens de dessiner le formulaire et je vais dire lorsqu'on va valider le formulaire, je veux qu'on part vers cette action. Mais ce n'est pas terminé, il y a aussi la méthode de redirection qu'on doit spécifier en mettant méthode. Et il existe deux types de méthodes de redirection, qui est la méthode get. La méthode get permet de transmettre des données via l'URL et la méthode post permet de traiter, d'envoyer des données, mais les données ne seront pas passées directement dans l'URL. Donc, on va mettre la méthode get et vous allez voir. On va d'abord créer notre formulaire. Ok, je vais mettre une div comme ça, div pro pour la première ligne. Voilà, donc je vais mettre div.col comme ça. Bon, de toute façon, ce n'est pas Bootstrap que nous utilisons, mais on va faire avec. Donc, au niveau de la première ligne, bon, avant de mettre tout ça, avant de mettre la roue, on va mettre d'abord div le table, voilà. Et on va mettre div.row, ok, div.col. Donc, ici, nous allons renseigner un champ. Donc, je vais mettre d'abord le label du nom. On va mettre votre nom et on va mettre un champ de type input de point text. Voilà. Donc là, ça sera le nom de l'utilisateur. Et puis, placeholder, non. Bon, voilà. Donc là, je vais mettre saisis votre nom. Voilà. Donc, et on va dupliquer ça carrément. Je duplique et je vais faire la même chose pour le prénom. Voilà. Donc ici, ça sera prénom. Voilà. Je change tout ça. Saisis votre prénom. Et puis, on va dupliquer encore.
On va dupliquer encore. Et là, on va mettre email, votre adresse mail. Donc ici, ça sera email et je change tout ça. Voilà. Donc au niveau du texte, ça sera un email. Voilà. Et ensuite, on va rajouter encore une autre div, row, div.call. Et ici, on va mettre un champ de type input et input type submit. Voilà. Donc là, je vais mettre valider le formulaire. Voilà. Donc maintenant, on va exécuter le formulaire. Voilà. Donc, prénom, le nom, je vais mettre nom, prénom. Bon, on va mettre un faux nom comme ça. Voilà. Là, je vais mettre Jean et Luc. Email, on va mettre test@pes.com. Et je clique sur valider. Lorsque je clique sur valider, vous voyez que c'est marqué merci de nous avoir contactés. Et vous pouvez remarquer que au niveau du formulaire, il y a toutes les données qui sont passées en paramètre dans l'URL. Ça, c'est dû au fait que nous avons utilisé la méthode gets. Donc, on va refaire la même chose, mais avec la méthode post. Et vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc, je vais réexécuter le formulaire. Je vais mettre tes prénoms test@test.com. Lorsque je valide, vous voyez, c'est marqué merci de nous avoir contactés. Mais vous ne voyez pas les différentes informations passées dans l'URL. Et lorsqu'on va vouloir traiter ces informations-là, on aura besoin d'un langage backend pour pouvoir traiter. Et pour le moment, nous n'avons pas fait de traitement parce que pour faire un traitement, on aura besoin d'un langage de programmation. Ça peut être PHP, ça peut être JavaScript, Nest.js, ça peut être peu importe le langage. Ça peut être même Java. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la création d'un formulaire HTML.